Les premiers mots qui me viennent en tête aujourd'hui sont « wow »,« mission accomplie » et « merci ». Wow pour la rencontre avec des gens professionnels, talentueux, mais avant tout tellement sympathiques et généreux. Wow pour les œuvres sublimes et émouvantes que nos artistes ont réalisées pour nous. Mission accomplie pour l'aboutissement d'un projet d'envergure. Temps, patience, persévérance et collaboration ont été la clé pour la réussite de cet événement. Merci. Ce mot s'adresse à beaucoup de personnes. Je crois que c'est le mot du jour. Il y a tant de personnes qui se trouvent derrière le succès de cette aventure. Certains merci me tiennent particulièrement à cœur. Je veux tout d'abord remercier Christian Marchand, superviseur des travaux publics, et toute son équipe. Ils ont su répondre à tous les besoins de nos sculpteurs avec rapidité et efficacité, et avec le sourire toujours. Un merci spécial à Samuel, l'homme qui a bougé et déplacé avec minutie et délicatesse nos œuvres d'art. Son talent a été grandement apprécié. Merci aux gens d'Oreb qui ont accueilli nos sculpteurs avec chaleur et qui se sont adaptés à leur horaire de travail un peu particulier. Un merci sincère à mon papa Denis qui a mis à profit ses différentes ressources et qui a été d'une aide précieuse à plusieurs reprises. Toi aussi, tu peux t'avancer. Un gros merci à nos amis de Plume Libre qui ont suivi notre projet avec passion et attention. D'ailleurs, ils ont préparé un petit résumé visuel de notre symposium qui déroule devant vous. Donc, vous pouvez le regarder après que j'ai fini de parler. Et après, il va être là aussi. Donc, vous êtes invités à venir voir, dans le fond, un petit résumé de nos 2 semaines de symposium. Un immense merci à Josée Favreau, directrice générale de la municipalité, et Julie Leblanc, adjointe administrative à la municipalité aussi, qui ont supporté avec enthousiasme le projet et qui ont donné leur temps et leur énergie sans compter. Un tendre merci à Herminia, qui, tout au long des 14 jours de ce symposium, a servi de guide aux nombreux visiteurs qui se sont promenés ici dans le parc. Sa passion et sa gentillesse ont charmé tout le monde. Un merci géant à Pierre Lassalle, maire. Sans lui, ce projet-là n'aurait pas pu être. Pierre, merci. Alors, merci à tous de votre support et de votre temps. Ça fait plaisir. Merci à toi. Finalement, merci et merci à nos 7 sculpteurs qui nous ont fait vibrer tous les jours depuis le 31 juillet dernier. Vous êtes en grande partie responsables du succès de cet événement. Au fil des jours, une véritable amitié s'est créée entre nous et vous, et vous allez nous manquer. Donc, à tout le monde, vous allez me permettre, je vais vous les présenter ou les représenter. Alors, voilà. Dans le parc du Verger, tout au haut, là-bas, près du monument, vous pourrez admirer l'œuvre émouvante de Bozena Apache, Les immigrants. Près du patio médiéval, donc de l'autre côté, là où il y a le cercle de pierre, vous serez émerveillés par la magnifique sculpture évangéline créée par le grand Domenico Antonio di Guglielmo, dit Tony. Par la suite, la grande et majestueuse Marie-Stella, l'âme du peuple acadien de Marie-Josée Leroux, vous éblouira à coup sûr. Tout au fond du parc, l'œuvre de Jacques Malo, La Traversée, vous émerveillera par sa brillance et sa lumière.
De ce côté-ci du parc, Espoir enraciné de Leclerc, la grande sculpture en métal, saura assurément vous attirer par son élégance grandiose et éclatante. Derrière la butte, l'attendrissante œuvre de Gilles Lauzé, L'exil du Père, saura toucher à votre âme. Je termine avec l'encre acadienne de Joe Gibelli, qui vous séduira par ses lignes harmonieuses et aux nombreux sens que vous pourrez y trouver. Donc, une grande main d'applaudissements pour nos amis et artistes. Bien mérité. Oui, allez. C'est de ma faute. Je vais terminer en vous annonçant une très bonne nouvelle qu'on a reçue aujourd'hui même. C'était le fun de voir la face de Pierre qui se demandait ce que j'allais dire. Donc, la municipalité de Saint-Jacques, avec entre autres son projet de symposium, est nommée finaliste pour le prix municipalité culturelle 2015 dans les Grands Prix des Jardins de la culture de la Nodière. Donc, c'est un bel honneur pour nous et pour toute la communauté. Merci à tous les Jacobins et Jacobines. Étant moi-même de descendance acadienne, je me sens en appartenance avec vous. Alors, à titre de vice-présidente du Conseil de la sculpture, nous disons un grand et profond merci aux visionnaires que sont Pierre Lassalle et Isabelle Marcelet, vraiment qui sont à l'initiative de ce projet-là depuis le début et que nous avons vu se débattre depuis 1 an pour aller chercher les subventions, les commanditaires et tout ce qu'il faut afin de réaliser une vision. La vision, elle est matérialisée ici aujourd'hui devant vous et je vous dis, ça mérite un grand applaudissement. Et je vais faire comme Isabelle, je vais les inviter en avant, tous les deux, pour leur suggérer à l'un et à l'autre, au nom de tous les sculpteurs ici présents, de sabrer le champagne à l'ouverture de ce merveilleux parc. Merci. Merci beaucoup. Alors, le Conseil de la sculpture existe depuis plus de 50 ans. Il a été à l'origine de nombreux projets à travers la province de Québec au cours de ces 50 ans. Il est à l'origine du RAF. Il a écrit un code d'éthique des sculpteurs. Il est à l'origine de nombreuses sculptures d'art public à Montréal et ailleurs. Depuis 2012, un nouveau conseil d'administration s'efforce avec acharnement de faire en sorte de convaincre les municipalités de la pertinence de l'art public dans les villes du Québec. Non seulement ça enchante, mais ça permet à la communauté de se rassembler dans du beau et de se sentir une certaine appartenance. Donc, nous invitons toutes les municipalités du Québec, petites et grandes, et Saint-Jacques l'a prouvé, même en étant petit, on peut le faire, à collaborer avec le Conseil de la sculpture à l'élaboration de parcs comme celui-ci afin de faire du Québec une ville où l'art public règne en maître. Nous, les sculpteurs, ici, nous avons M. Michel Gauthier, président du Conseil, et tous les membres. Il y a M. Gilles Lauzé aussi, qui est membre du Conseil d'administration du Conseil de la sculpture, qui est présent ici, et tous les membres sculpteurs ici. Nous sommes les poètes de la matière. Nous cherchons à enchanter. Alors, je lance le mot. Permettons qu'au Québec, l'art public règne avec grâce sur nos parcs et nos villes. Alors, à tous, un grand merci. Merci aux Jacobins et Jacobines qui nous ont supportés, endurés avec nos bruits, nos poussières et surtout beaucoup encouragés au cours des 2 dernières semaines. Merci. C'est avec plaisir que votre Caisse des Jardins
a contribué à la réalisation de ce beau projet et participe aujourd'hui à son accomplissement. Permettez-moi de vous raconter une petite anecdote personnelle. Lorsque je suis arrivé à Saint-Jacques, il y a plus de 50 ans, j'ai été agréablement surpris de constater que de simples citoyens connaissaient l'histoire de la fondation de leur village, qu'ils pouvaient raconter des légendes qui s'y rattachaient, qu'ils pouvaient m'indiquer avec grande précision l'endroit où avait été célébrée la première messe à Saint-Jacques. C'était l'époque de la publication de l'histoire de Saint-Jacques, Saint-Jacques de Montcalm, par l'abbé François Lenoux. C'était les années qui suivirent le grand pageant acadien, qui eut des retentissements en dehors des limites de Saint-Jacques et qui nous laissa en héritage la grande et magnifique toile de la déportation des Acadiens. Puis, doucement, les signes extérieurs de cette fierté eurent tendance à s'estomper un peu. Les loisirs Nouvelle-Acadie, qui avaient été fondés et incorporés par l'honorable Bernard Landry, que les gens appelaient à l'époque familièrement Jean-Bernard, disparurent. Le Centre culturel Nouvelle-Acadie disparut à son tour, nous laissant cependant notre magnifique bibliothèque, Marcel Dugas, du nom d'un poète né ici. L'enseigne de la rue du Puy, qui annonçait depuis des décennies le terrain de jeu des loisirs Nouvelle-Acadie, laissa place à celle du parc Aimé Piette, un ancien curé de Saint-Jacques. Ces Acadiens de souche allaient-ils laisser disparaître ces signes toponymiques de leur appartenance? C'était bien mal connaître le caractère des Acadiens. À la place de la maison du docteur Baudry et de ses filles, que les gens appelaient malicieusement Farine et Poudrette, fut érigé le parc Grand-Pré. Puis les résidences pour aînés autonomes prirent aussi le nom des résidences Grand-Pré. Puis c'est l'époque aussi où j'ai eu le plaisir avec mon épouse de fonder les Petits Pages acadiens. Puis est renée une vieille tradition acadienne. Les fêtes patronales du 15 août, accompagnées de son grand tintamarre et de son frolic typiquement acadien. Cette fête, du reste, prend constamment de l'ampleur d'année en année. Lorsque votre caisse décida de fusionner avec la caisse de Sainte-Marie-Salomé, village profondément acadien, c'est le nom de caisse populaire de la Nouvelle-Acadie qui fut retenu. Enfin, avec la participation de votre caisse, fut érigé le monument commémoratif de la déportation que l'on retrouve dans plusieurs villages acadiens. En terminant, la Caisse de la Nouvelle-Acadie salue l'initiative de la municipalité qui a permis la réalisation de cette belle activité. Et elle apprécie le thème choisi, l'Acadie d'hier à aujourd'hui. La pierre et les autres matériaux nobles qui ont servi de matière première portent en eux-mêmes une valeur symbolique. Comme la pierre, le fer résiste à l'érosion du temps. La fierté acadienne a traversé le temps depuis 1755 jusqu'à aujourd'hui. Et encore longtemps, nous aimons bien le croire. Il y a un an, nous étions nombreux ici pour inaugurer ce bel endroit où nous sommes, le Parc des Cultures. À peine un an plus tard, nous nous y retrouvons et l'on peut constater que déjà ce parc a grandi, habité par 7 magnifiques sculptures géantes, que dis-je, monumentales,
qui ont fait leur apparition ces derniers jours dans le cadre du Symposium des cultures. Via le parc rural, les élus municipaux décident où ils veulent investir et dans ce cas, c'est la deuxième demande de la municipalité de Saint-Jacques pour ce parc. Je me dois de féliciter M. le maire de Saint-Jacques, M. Pierre Lassalle, et son conseil municipal d'avoir utilisé ces argents pour en mettre en valeur l'Acadie de Montcalm sous une forme aussi originale et créative qu'est le Symposium des cultures. Merci aux artistes qui, tout au cours de l'activité, ont généreusement partagé leur créativité et leur savoir-faire avec le public. Merci au Conseil de la sculpture du Québec, aux commanditaires ainsi qu'au comité organisateur qui ont tout mis en œuvre pour faire de ce projet une appartenance au milieu dans notre MRC montcalmoise. Maintenant, ces œuvres resteront ici pour les visiteurs. Ils puissent en profiter et s'imprégner de l'histoire acadienne, la thématique du parc. Le succès du Symposium de culture, on le doit aussi à vous tous. Au gouvernement qui a donné un montant d'argent via le parc rural, aussi à Mme Yvon qui a cru depuis plusieurs années. On croit que les élus municipaux sont plus proches de la culture dorénavant. Vous l'avez prouvé aujourd'hui, c'est des choses comme celle-là qui font en sorte qu'on vous aime. Et je vous dis merci au nom de toute la MRC, tous mes confrères, maires et toutes les personnes qui ont rendu possible cette journée. La MRC Montcalm était très heureuse de se porter commanditaire. Merci à vous tous. Je veux saluer tous les membres du conseil municipal qui vraiment ont adhéré à ce projet qui pouvait avoir l'air un peu fou au départ, mais il faut un peu de folie, il faut du rêve pour réaliser des grandes choses et je pense qu'on le voit aujourd'hui. Et un merci du fond du cœur à Isabelle Marcelet qui est l'âme, bien sûr, avec monsieur le maire de ce projet. Je pense que vous avez vu sa fougue et son dynamisme. C'est certainement pas étranger à la belle réussite qu'on constate aujourd'hui. Je veux saluer évidemment tous les gens qui sont présents. Je pense que ça montre à quel point les gens de Saint-Jacques, mais aussi des municipalités aux alentours, croient à la culture, croient à leur patrimoine, croient à cette histoire de la nouvelle Acadie, à quel point ils participent, ils veulent être partie prenante donc de cette réalité-là. Ils veulent la vivre au quotidien, bien concrètement. Et à tous les partenaires, les commanditaires et bien sûr ceux qui sont au cœur de cette belle réalisation, les sculpteurs. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'être ici aujourd'hui comme députée, assurément, comme porte-parole en matière de culture, parce que c'est c'est vraiment une magnifique manière de rendre hommage à la culture, mais aussi à la fin du Festival acadien. Vous me ferez signe s'il faut faire quelque chose, mais je sens que ça va disparaître comme ça parce qu'on mène une bonne vie ici, surtout à Saint-Jacques. Donc, en cette fin de festival acadien, à la veille de la fête des Acadiens, je veux vraiment remercier la municipalité de Saint-Jacques d'offrir une vitrine aussi extraordinaire à l'art, à la culture, mais surtout à qui nous sommes ici. Dans Montcalm, ici à Saint-Jacques, cet héritage, cette partie de notre patrimoine commun qui est cette histoire acadienne. Et quelle plus belle manière de la faire rayonner que par la sculpture, que par ces poètes de la matière. J'ai beaucoup aimé cette expression, c'est magnifique, pour faire rayonner qui nous sommes ici dans notre coin de pays, l'Anaudois, mais qui nous sommes intrinsèquement aussi comme Acadiens, parce que la grande majorité des gens ici ont des racines acadiennes. Alors, pour moi, c'est une magnifique manière de rendre la culture, de rendre notre histoire encore plus vivante, parce que notre histoire, elle ne se déploie pas que dans les livres. Elle se déploie aussi de manière aussi majestueuse que par l'expression culturelle et la sculpture, les sculptures que l'on voit aujourd'hui. Alors, je veux vraiment vous remercier d'avoir eu cette vision, d'avoir voulu faire vivre, comme monsieur nous le rappelait, de belle manière, de vouloir reprendre contrôle sur cette histoire de l'Acadie, de la nouvelle Acadie qui fait partie intégrante de qui nous sommes ici. Je pense qu'on en est tous fiers et en même temps, vous faites vivre d'une manière
manière exceptionnelle ce parc qu'on inaugurait quand même récemment dans notre vie collective et qui déjà prend une forme absolument magnifique avec l'apport de ces sculpteurs et de ces sculptures. Donc, un merci très, très chaleureux à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce succès. Longue vie à notre patrimoine. La mémoire de qui nous sommes, c'est ce qui nous tient collectivement et je nous souhaite de continuer à se rappeler toujours d'où nous venons parce qu'on a raison d'être fiers de faire vivre collectivement cette mémoire. Merci beaucoup. Bienvenue à Saint-Jacques. Chers amis, aujourd'hui, Saint-Jacques, en plus d'être un village gourmand, tout le monde savait que Saint-Jacques était un village gourmand, Saint-Jacques devient un village axé sur la culture. Merci à ces merveilleux artistes d'être venus meubler si majestueusement ce magnifique parc. Merci de nous avoir prêté votre immense talent. Et tous les gens qui sont passés ici, il y en a beaucoup parmi la foule aujourd'hui, ils vont vous dire que vous leur avez témoigné de la générosité à revendre, que vous avez été des gens généreux de votre personne, de votre temps et de votre talent. Et je vous applaudis très fort, moi aussi. Nous avions choisi le Conseil de la sculpture du Québec pour nous assurer d'avoir des artistes de grand talent. Et je peux vous dire que nous sommes plus que satisfaits aujourd'hui. Nous avions plus que des artistes de grand talent, nous avions les meilleurs. Merci beaucoup aussi à nos concitoyens de Saint-Jacques. Cet événement, nous le voulions pour vous, pour que vous ayez l'opportunité de vivre la création esthétique au jour le jour, jusqu'à la phase finale de l'installation des œuvres. Et vous avez répondu en grand nombre, vous avez été curieux, vous avez été intrigués, vous avez été émerveillés, vous avez posé plein de questions. Il y a des gens ici que j'ai vus qui sont venus tous les jours et même certains sont venus plus qu'une fois par jour. Et c'est exactement ce que moi et Isabelle on avait à la tête, c'est vraiment ce qu'on voulait, que vous ayez l'opportunité de vivre cette création-là au jour le jour. Merci aussi au conseil municipal de Saint-Jacques. J'ai mes amis, collègues conseillers qui sont ici. Ils ont fait preuve vraiment d'ouverture d'esprit et de confiance parce que je peux vous dire que pour une petite municipalité comme la nôtre, c'était pas évident. Le budget était assez énorme, mais les dépenses étaient tout petites puisqu'on a travaillé très, 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 très fort à ramasser l'argent. On est allé voir les commanditaires. On était très convaincant parce que ça va coûter que quelques milliers de dollars à la municipalité, pas plus qu'une fête nationale, et ça va rester ici comme héritage pendant les générations futures. Et là-dedans, je peux vous dire que Isabelle elle a travaillé très, 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 très fort pour que ça devienne ça. Je m'en voudrais aussi de ne pas remercier tous nos employés, comme l'a dit Isabelle Marcellet. Nos employés ont été vraiment exemplaires dans les efforts qu'ils ont fournis, dans l'ardeur qu'ils ont mis au travail. Et sans eux, on n'aurait pas pu non plus faire ce bel événement. Merci beaucoup et merci encore d'avoir été si nombreux. Bonjour tout le monde. Je suis la 8e à prendre la parole. On m'a dit, veux-tu un discours? Je dis, non, pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'être dites avant que je puisse avoir l'occasion de m'adresser aux gens. Mais vous allez me permettre de remercier M. le maire, Lassalle, d'avoir pensé à moi. Parce que oui, c'est vrai que j'ai un horaire qui est très occupé. La Naudière, c'est la plus belle des régions du Québec. Et je le dis pas parce que je suis dans la MRC de Montcalm et que vous êtes là, pas du tout. Je le dis parce que j'ai passé mes jeunes années dans la région. Je suis très fière d'être ministre de votre région, mais je ne pouvais pas refuser votre offre. Vous comprendrez qu'en tant qu'Acadienne d'origine, parce que Thériault, c'est acadien, mon père vient du Nouveau-Brunswick. J'ai toujours pensé que nos racines étaient importantes. C'est important, la culture, Véronique l'a dit. Je pense que les citoyens de Saint-Jacques et les gens de la MRC seront privilégiés de pouvoir profiter des œuvres de vos sculpteurs qui ont accepté généreusement de nous laisser leur bébé. Et parce que c'est vos œuvres, c'est votre bébé, mais dites-vous qu'elles sont en bonnes mains, que M. Lassalle va en prendre grand soin avec Mme Marcellet et que je suis convaincue que les générations à venir pourront admirer, génération après génération, l'héritage que vous leur laissez. C'est important. Vous savez,
Il n'y a pas assez de Québécois qui connaissent bien les origines de leur arbre généalogique, d'où les parents sont venus. Moi, quand j'étais plus jeune, les gens me disaient « Est-ce que vous venez de Saint-Côme? Il y a beaucoup de terriaux. » Je leur disais « Non, je suis dans la Naudière, mais je ne viens pas de Saint-Côme. » Sauf que moi, je connais l'histoire de la déportation. J'ai chez nous un petit carnet avec les noms de ceux qui ont été déportés pour avoir été à Halifax. Et je suis toujours restée surpris de voir comment les Anglais n'étaient pas capables d'écrire nos noms, puis qu'ils écrivaient Thériault, ils l'écrivaient, je vais le prononcer en anglais, T-E-R-R-I-O-T. Il y a à peu près 15 façons d'écrire Thériault, mais j'avoue que c'est surtout pas celle-là que j'aurais choisie. Mais surtout pas. Mais on comprend que nos ancêtres ont été décimés, que ce soit ici, au Québec, aux îles de la Madeleine, dans plusieurs régions, dans le Bas-Saint-Laurent, en Louisiane, dans le nord des États-Unis. Et on peut juste dire aujourd'hui merci aux gens de la MRC de nous faire vivre nos racines encore une fois. Puis je pense qu'il faut en être très fiers et vous laisser un très bel héritage aux générations qui vont nous suivre. Merci tout le monde. Alors, c'est une petite sculpture en résine et en poudre de bronze de l'artiste Gilles Lauzé. On m'a demandé de bénir ses œuvres. Notre Dieu a donné à l'être humain toutes sortes de talents. Et il a dit à l'être humain de les exploiter, de les mettre au service les uns des autres, dans ce que nous sommes profondément comme personnes et dans ce que l'on peut rendre comme service aux autres. L'art, c'est souvent une façon de rejoindre l'infini. Dans la dimension spirituelle des gens qui exercent un art quelconque, que ce soit en musique, que ce soit en sculpture, comme ce qui nous concerne aujourd'hui, chaque personne a un moyen d'exprimer et de rejoindre peut-être ce qui, à l'intérieur, le rejoint encore plus profondément. À partir des diverses croyances, ici, les gens d'Acadie, la plupart sont de croyances chrétiennes. Alors, bénir, c'est quoi? C'est demander à Dieu de rendre heureux les personnes qui verront ses œuvres. Bénir, c'est demander à Dieu de rendre tout le bien que ces gens ont donné, c'est-à-dire leur temps, leur talent, leur créativité. Alors, Seigneur, daigne bénir toutes ces œuvres dont nous sommes tellement fiers. Bénis-les, bénis les personnes qui les ont fabriquées et donne-nous le goût de venir les admirer souvent. Nous te le demandons à toi qui es Dieu, à toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen.